Tous les secrets sont dans ce livre. La parole de Dieu, la bonne nouvelle. C'est quand même, notre vie est quand même extraordinaire, frères et sœurs. Pas vrai? Elle est extraordinaire parce que le Verbe s'est fait chair, parce que le Christ est venu. Il a ouvert nos yeux, il nous a donné un cœur rempli du Saint-Esprit. Il a mis sur nos lèvres la parole de vérité. Nous n'errons plus dans les ténèbres comme ce peuple dont prophétisait Isaïe. Nous avons vu une grande lumière. Notre vie est extraordinaire. Rien ne peut vaincre un chrétien. Rien ne peut nous maintenir dans l'abîme. Nous avons la victoire de Dieu. Et notre victoire, c'est la foi. Amen. Alléluia. Alors cet évangile, ces lectures qui sont extraordinaires, bien sûr, comme toute la parole de Dieu. Mais je commencerai par l'évangile, la fin de l'évangile. C'est très important. Aux gens, ils parlaient en parabole, en métaphore, par image, par comparaison. Et les gens comprenaient ce qu'ils pouvaient, ce dont ils étaient capables, dit Jésus. C'est normal. Il faut d'abord annoncer la parole de Dieu avec des images, avec des gestes, avec des comparaisons. Voyez, il faut essayer, c'est le meilleur moyen. On ne peut pas révéler les secrets du jour au lendemain. Mais à ses disciples, Jésus expliquait tout, en particulier. C'est là. Vous êtes, vous, ou êtes-vous des hommes et des femmes du secret? Est-ce que vous êtes dans le secret de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une relation secrète? On retrouve ça aussi au début de Matthieu. Quand Jésus dit « Ton Père dans le secret te voit, il te récompensera ». Vous comprenez ça? C'est très important. Ça, il n'y a rien dans ce couple. C'est un couple mort. Qu'est-ce qui fait la vie d'un couple? L'intimité, le secret. Même quelquefois, ils n'ont plus de parole, ils se disent des mots, ils s'inventent même des petits mots d'amour. C'est pareil avec Jésus. Mes amis, c'est pas nous qui avons inventé l'amour. Oh là, c'est Jésus qui a inventé l'amour. Dieu est amour. Et il apprend à l'homme, image de la Trinité, à nous aimer et à s'aimer. Donc il faut être des gens du secret. Alors à ce moment-là, on peut comprendre le reste des lectures. Et je vais toucher 2 points, 2 ou 3. C'est très important, c'est fondamental. Pour moi, c'est des lectures qui ouvrent des univers, des horizons infinis, infinis, infinis. L'homme est fait pour l'infini. Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité disait « Christ, mon infini. Christ, mon infini. » Que c'est beau. La clé de tout est dans la 2e lecture de Saint Paul. Nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Nous avons confiance. Je considère, dit l'apôtre, que cette vie ici, c'est l'exil. S'il n'y a pas ce changement, si on n'est pas reformaté par le Christ et l'Esprit Saint dans notre manière de penser, comme dit Saint Paul, chapitre 12 de la lettre aux Romains, laissez-vous renouveler dans votre manière de penser, ne vous conformez pas au monde, on ne peut pas aller plus loin. On reste, comme dit encore Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, des enfants, des bébés, il dit, ballottés à tout vent de doctrine. On ne grandit pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la clé, elle est là. Nous voudrions plutôt quitter cette demeure, ce corps, pour aller auprès du Seigneur, car ici, nous sommes en exil. C'est le baromètre. Tant que nous n'avons pas compris, par grâce de Dieu, c'est là les secrets que Jésus révèle, par grâce de Dieu, que cette vie ici-bas, c'est très relatif, c'est très éphémère. Il n'y a pas grand-chose finalement, c'est pas ici le bonheur. Le bonheur, c'est après. Qu'est-ce qu'annoncent les frères et sœurs à l'entrée de l'église? Ils annoncent l'après. Ils annoncent le bonheur de la vie éternelle
qui sera en plénitude après, mais déjà qui commence ici. Vous vous rappelez, chapitre 17 de Saint Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Donc quand je connais Jésus, ici-bas, par la foi, déjà, je vis de la vie du ciel. Alléluia! Vous voulez? Ça vous intéresse? Eh mais moi c'est pour ça. L'autre jour il y a une dame qui vont se marier. Et alors, elle me parle, elle me dit oui mais c'est difficile, j'aimerais aller plus loin, père, là. Elle n'est pas d'ici. Alors, il me dit qu'est-ce que je dois faire? Et je lui ai dit, moi, ça m'est venu une phrase de François, je lui ai dit, pense que tu vas mourir. C'est le meilleur moyen de grandir. Alors là, elle était comme ça. Elle dit, mais je lui ai dit oui, pense que ta seule raison d'être sur cette terre, c'est d'annoncer le Christ. Le reste, c'est tout à fait secondaire. D'ailleurs, Jésus le dit au chapitre 10 de Luc. Luc 10, 42. Une chose est nécessaire. Vous comprenez? Il faut changer notre manière de penser. Sinon, on ne peut pas. C'est la clé de tout. La clé est là. Je suis ici en exil. Le bonheur, c'est pour après. Mais ma joie ici-bas sur terre, c'est de dire à mes frères quoi? Le Christ est ressuscité. Alléluia. Vous me prenez pour un fou? Un fanatique? Non, je suis joyeux. Je suis heureux. Jésus remplit notre vie. Et c'est un bonheur de connaître Dieu. La vie sans Dieu, j'ai signé, j'ai donné, basta. La bonne nouvelle, c'est pour tous. Un acte de foi. Alors, quand on commence à vraiment comprendre qu'ici nous sommes en exil, qu'est-ce qui se passe? On commence à laisser le Saint-Esprit booster notre foi. En théologie, on appelle ça les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire la foi devient vive. Pas une foi croyance, la foi vive. Hein? Vous connaissez. Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le bienheureux, parle beaucoup de ça. La foi vive, la foi qui touche, la foi qui vit avec Jésus, la foi qui a une amitié, une intimité avec Jésus. D'accord? L'amour brûle. On brûle d'amour pour Jésus. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. On ne peut plus se taire. Vous comprenez? L'amour brûle. Et l'espérance est certaine. Je crois ce que je ne vois pas. Je ne marche pas par la vision, je marche par la foi, dira saint Paul. Donc ça y est, j'ai en substance les biens du monde à venir, dit aussi l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Hein? Je crois les choses que je ne vois pas et je les possède. Ah! Alors là, ça change tout. Je commence à vivre dans la connaissance des choses de Dieu. Alors il y a quelque chose de très important. Je ne vais pas développer beaucoup, mais il faut que vous l'appreniez. C'est que connaître, aimer, posséder, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Plus tu connais des vérités que Jésus révèle à ses amis, plus tu les possèdes. Plus tu les possèdes, plus tu les fais tiennes, plus tu l'aimes, parce que ce sont des vérités qui te rendent amoureuse, amoureux de Dieu. Voyez? Donc c'est comme dans un couple encore. Pareil. Plus je sais combien tu m'aimes, plus je t'aime. C'est pas vrai? Oui ou non? Ben oui, ça ne marche pas comme ça, l'amour humain. J'ai un ami, je découvre qu'il m'aime beaucoup, que j'ai vraiment du prix à ses yeux, qu'il est prêt à tout pour moi. Ah ben zut alors, mais moi je le considérais comme ça. Ah ben non, du coup je vais l'aimer. Hein? C'est pas vrai? Du coup je vais l'aimer, évidemment. Mais avec Dieu c'est pareil. Dieu va nous révéler ces trésors, ces fameux trésors qui sont cachés dans le Christ Jésus dont parle l'apôtre. Eh bien c'est ça, il va nous les révéler si nous voulons être ses amis. Et alors, waouh, on va dire, mais ce n'est pas des vérités intellectuelles, c'est des vérités qui, chaque fois que je les possède, chaque fois que je les fais miennes dans mon cœur, ouvrent en moi, quoi? Le royaume de Dieu. Comprenez? Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est une semence qui est jetée en terre et qui grandit en moi jour et nuit, qui se déploie. Donc, le royaume de Dieu se génère de l'intérieur. C'est pas se lever les manches et on va construire des hôpitaux, on va faire des couvents, on va faire des choses. Tout ça, ça part du cœur, même l'évangélisation. Il faut que ça parte du cœur. Les disciples missionnaires, si vous n'êtes pas convaincus que le Christ est vivant, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que la bonne nouvelle est la seule chose qui peut sortir notre pays des ténèbres dans lesquelles nous sommes, ben c'est pas la peine d'évangéliser. Il faut en trouver d'autres. On va passer des annonces. C'est ça. Vous voyez, le royaume de Dieu, dit Jésus, se génère de l'intérieur.
Et le royaume de Dieu, justement, il est quoi? Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, dit l'apôtre Paul aussi au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Le royaume de Dieu, il est quelque chose qui transforme notre intérieur parce que nous connaissons des secrets que dans l'intimité, Jésus nous révèle parce que nous sommes ses disciples. C'est-à-dire que nous avons choisi de suivre Jésus. Le disciple, c'est celui qui suit le Christ, qui se met à son écoute, qui obéit au maître. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, dira Jésus. Donc voyez, le disciple, il se laisse former. Alors il devient complètement gaga de Jésus. Complètement amoureux et complètement missionnaire. Disciple, amoureux, missionnaire, disait Benoît XVI. On ne peut être missionnaire que si on est amoureux. Le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui m'habite. C'est quelque chose qui m'habite. Et alors, je termine avec ça parce que c'est important. Plus le royaume de Dieu se déploie en moi, plus c'est la vie du Christ qui se déploie en moi. Je ne vis plus, c'est le Christ qui vit en moi, dira la lettre aux Galates, chapitre 2. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Mon intérieur, ce peuple qui m'habite, puisque je récapitule l'humanité. Chacun de nous est un microcosmos. On récapitule toute la création, bien sûr, mais aussi toutes les pensées des hommes. Ces pensées des hommes que le Christ est venu assumer dans son humanité et dans sa divinité, dans son incarnation. Comme maintenant j'ai son royaume en moi, je prends les hommes. Je vais à la recherche de leurs pensées. Je les fais miennes, je répare, je console, je visite. Je vais à la recherche de toutes les paroles qui sont sur la bouche des hommes. Je les prends, je les répare, je les mets dans le Christ. Et je réponds et corresponds à Dieu avec tout l'amour que le Christ me donne. Tout ce monde qui est en moi est christifié, est évangélisé. En un mot, ça paraît compliqué, mais c'est là où nous devenons pleinement hommes, pleinement femmes. Si vous n'avez pas cette vision, vous avez une vision matérialiste du monde, et ce n'est pas la vérité. L'homme est fait pour Dieu. La fin de l'homme, c'est Dieu. Nous vivons un monde merveilleux autour de nous. La création chante la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à ce royaume ici-bas. Regardez les faux royaumes messianiques, politiques qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. L'homme a toujours rêvé d'une société parfaite. Déjà au Moyen-Âge et après, plus proche de nous, on a eu le marxisme, le communisme, on a eu des idéologies. L'homme cherche, on voudrait le meilleur des mondes. On voudrait tous que nous nous aimions, que nous partagions, que nous soyons heureux. Mais sans Dieu, sans Jésus, ça ne marche pas. On s'est toujours planté, pas vrai? Il n'y a que le Christ qui construit le royaume. Et il le construit à travers chacun de nous. Quand nous devenons ces pierres, cet édifice spirituel, dira la Bible, comme cette église de Régnac qui s'est illuminée quand nous serons tous des chrétiens pleins de Dieu et que nous ferons resplendir notre église, notre France. Ah, mon Dieu. Alors, tu veux? Vous voulez? Vous allez dire, je ne peux pas. Je suis pauvre, moi. Je suis pécheur. Mais le Christ a besoin de cette matière première de ton péché pour faire quelque chose. Il l'a dit, ma puissance se déploiera dans ta faiblesse. S'en fiche que tu sois pécheur, que tu sois pauvre, minable. Aujourd'hui, si tu dis oui, tout est possible à celui qui croit. Le royaume va commencer à naître en toi, jour et nuit, sans cesse, toujours, partout. Allez, prions, vous tous ici, réunis, et puis tous ceux qui écoutent. Maintenant, là où tu es, là où tu te trouves, agenouille-toi. Regarde le Christ dans ton cœur qui souffre parce qu'il attend ta réponse. Il te dit, je t'ai parlé depuis longtemps.
à travers des paraboles, à travers des images, des comparaisons. J'ai cherché à toucher ton cœur à travers les joies et les épreuves de la vie. Tu as cru que j'étais contre toi, mais en fait, c'était pour te réveiller. Je suis venu te chercher de 1000 manières et tu n'as pas répondu. Aujourd'hui, si tu me réponds, je te révélerai tous les secrets de mon cœur. Je te ferai comprendre le sens de la vie, le pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous êtes tous mes enfants et pourquoi le Père m'a envoyé pour vous sauver, vous aimer et vous amener de nouveau dans cette demeure que je vous prépare, car je vous attends. Vous êtes citoyens des cieux. Je l'ai dit par la bouche de mon apôtre, vous êtes citoyens des cieux, vous n'avez pas de cité permanente ici-bas sur terre. Venez vous tous qui ployez sous le fardeau, qui êtes fatigués. Vous êtes fatigués parce que vous avez soif. Vous avez soif de vérité. Vous avez soif de lumière. Vous avez soif de moi. Et moi, je suis à vous puisque je me suis donné pour toujours. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je suis le Fils unique. Dieu vous a parlé par le passé de multiples manières, par la bouche des prophètes. En ces temps qui sont les derniers, il vous parle par moi, le Fils. Et je suis le Père. Le Père est en moi. Qui me voit, voit le Père. Venez, vous tous, aujourd'hui, disons notre oui au Seigneur. Disons un oui vrai, un oui sincère. Disons-lui, Seigneur, plus de paraboles, plus de comparaisons, plus de métaphores. Je veux rentrer dans le secret. Je veux être dans ce secret, dans cette intimité avec toi. Et je veux que tu me parles. Je veux écouter ta voix. Je veux recevoir la lumière de ton Saint-Esprit. Je veux me laisser transformer par cette puissance, ce qui me consume, ce feu qui me brûle à l'intérieur, l'amour et la connaissance de mon Dieu. Viens, Jésus, transforme-moi et fais de chacun de nous un disciple, un témoin, un amoureux, un missionnaire, que jusqu'à la fin de ma vie, je puisse annoncer à mes frères, le Christ est ressuscité, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen.